On essaye vraiment de présenter tous les aspects de la Révolution française pour qu'on se fasse une idée de tout ce qu'il y a pu avoir à ce moment-là. Le manoir de Végou, c'est un site qui aujourd'hui parle de la Révolution française puisque c'est la demeure d'enfance d'un général, le général Deuzé. Alors pour ceux qui connaissent Clermont, il a sa statue à Clermont-Ferrand. C'est vrai qu'on n'en a jamais entendu parler, mais c'était un général de Napoléon. Et du coup, on se sert de ce personnage pour parler de l'histoire de la Révolution française en général. Donc on a plein d'espaces qui abordent un petit peu toute cette histoire-là. Ici, dans le manoir, donc un des bâtiments qu'on propose à la visite, on a ce qu'on appelle un Cénovision. Donc c'est un espace reconstitué où tout s'anime. Et on a les portes qui s'ouvrent, on a une voix qui nous raconte l'histoire de ce général et de sa famille. Donc on a tout son périple depuis le collège militaire royal d'Effiat à la campagne d'Égypte, à Marengo où il est mort. Donc vraiment on suit tout son parcours comme ça dans le Cénovision. On va avoir un bâtiment sur le serment du jeu de paume, qui est un acte quand même fondateur. C'est vraiment le moment où on va voir toutes les classes se différencier. C'est le moment où le peuple n'est pas du tout entendu et où, malgré les cahiers de doléances qu'on a remplis, ça n'avance pas. Et c'est vraiment, pour moi, un peu une étape de basculement où après on va arriver à tous les acquis qu'on a aujourd'hui. On a aussi l'histoire du jeu de paume qui est l'ancêtre du tennis. Donc on a un jeu vidéo où on peut s'amuser à tester le jeu de paume. On a un espace qui est un peu plus récent, qui est la Maison de la Révolution, où on va aborder une frise historique, on va aborder les grands personnages, les apports de la Révolution, les symboles, les chants, les chansons, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen forcément. L'idée ici, c'est de suivre la visite avec quelqu'un de l'époque. Ça peut être un soldat qui vous emmène à travers une bataille et qui en même temps vous présente la Révolution et le général Deuzé. Ça peut être une métayère qui va vous présenter son travail dans les champs autour du manoir. Et c'est vraiment ça, les petites anecdotes qu'on va vous apporter sur la Révolution et sur la famille Deuzé. Alors on n'oblige personne à se costumer bien évidemment, mais on peut faire la visite en costume. On a environ 200 costumes à disposition. Donc se mettre dans la peau de Marie-Antoinette, dans la peau d'un soldat, dans la peau d'un général. Ça aide à rentrer dans l'histoire. C'est vrai que la Révolution française, ça reste une toute petite partie qu'on voit pas beaucoup à l'école, qu'on se rappelle pas forcément, même si on entend parler tous les jours, parce que la République, les élections présidentielles, tout ça, ça quand même le quotidien. Et donc le fait d'être costumé, ça aide vraiment à rentrer dans le personnage et à s'intéresser à la Révolution française et à ce qu'on faisait à ce moment-là, en fait, tout simplement. On n'est pas pro Robespierre, pro Marie-Antoinette, on prend pas parti. On essaye vraiment de présenter tous les aspects de la Révolution française pour qu'on se fasse une idée de tout ce qu'il y a pu avoir à ce moment-là.